Salut les copains, Marc-André Aucoin, Target Baitler. Suite à mon petit vidéo sur les têtes de Tungsten, j'ai décidé de faire un petit vidéo sur les montages de leurre. C'est aussi suite au salon de pourvoirie de Québec. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues nous voir, qui achetaient des leurres, qui savaient pas trop comment pêcher avec, comment, sur quelle tête les monter, quelle grosseur, quel type. Je vais faire un petit vidéo pour vous montrer comment riguer les leurres, comment les installer sur les têtes, puis peut-être donner quelques idées à quelques-uns pour différents montages qu'ils vont pouvoir essayer. On va commencer avec les têtes de jig ronde. Bon, ça commence bien. On va commencer avec les petites têtes de jig en tungstène que je parlais hier. Les petites 332. Ceux-là, je vais les utiliser pour les petits leurres d'hiver surtout. Les zippers spermato, les petits paddlefish 2 pouces, les, euh, les larvas, les mini larvas, surtout pour ça. Donc, on prend la tête, on vient l'insérer dans le bout du leurre, tout le temps avoir le dos de notre leurre, l'hameçon qui sort dans le dos de notre leurre. Normalement, le dos du leurre va être plus foncé que le ventre. Le ventre va être pâle, le dos va être foncé. Fait que c'est important que notre hameçon sorte dans le dos du leurre tout le temps. Donc, lui, le leurre, il est tout blanc. Mais on voit que le dos, là, il y a comme une petite ligne sur le dos pour dire que c'est comme là que l'hameçon doit sortir. Fait qu'on rentre dans le bout du leurre, on vient serrer un petit peu. Quand on arrive là environ, on ressort notre leurre. Oh, un petit peu trop. Ça. Hein. C'est important que notre leurre, ça ait tout le temps droit. Qu'il soit pas en rond comme ça. Fait qu'on l'installe. Faut qu'il soit droit. Ce qui va faire que notre leurre va faire une belle ondulation. S'il est croche, ben votre leurre va s'en aller en rond. Si vous lancez un leurre qui est monté croche, il va s'en venir en rond tout le temps. Il va plonger vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche, ou ainsi de suite vers la droite s'il est rigué vers la droite. C'est important que votre leurre fasse un gauche, droite, quand il s'en vient. Donc, s'il est rigué droit, il va avoir une belle ondulation. Même chose si on pêche l'hiver à la verticale. S'il est rond, ben votre leurre va tourner en rond. Vous allez piquer, votre leurre va tout le temps tourner en rond. Le poisson, on va se demander pourquoi que le leurre tourne en rond. C'est important que votre leurre ait des mouvements saccadés, pas tout le temps pareil. Donc, c'est ce qu'il y en est pour la 332 sur les petits leurres d'hiver. Mettons qu'on y va avec une tête un quart un peu plus grosse, tête que je pêcherai avec l'été, ou même l'hiver, mais sur un leurre pas trop gros, genre le Swimmy Fish. Encore la même chose, vous voyez ici, le dos est foncé, le ventre est pâle. On le voit bien là. Fait que c'est important que mon hameçon sorte dans le dos du poisson. Fait qu'on vient de piquer dans le bout, en plein centre. Puis on vient le ressortir sur le dos du poisson. C'est important que notre leurre soit bien droit. C'est important que notre hameçon ne soit pas trop long pour garder notre souplesse au leurre. Si vous avez un hameçon qui est trop long, qui vient jusqu'ici, ben là, il va y avoir seulement la petite partie de la queue qui va bouger. C'est important de garder une belle souplesse à votre leurre. On va y aller à un troisième, mettons, avec une tête 3-8, un petit peu plus grosse encore, sur un paddlefish. On rentre au milieu, dans la tête. Quand on commence à retourner, normalement, c'est signe qu'il faut ressortir notre leurre, notre hameçon. On avance un petit peu. Bien droit. Un petit peu croche celui-là. Là. Mais vous comprenez le principe. C'est important que notre leurre est droit. S'il n'est pas droit, ben on le dépique. Puis on recommence. C'est important. Hein? On n'aura pas peur de pêcher que ça. Fait que c'est ce qu'il y en est pour les têtes de jig ronde. Ensuite, c'est la même affaire, le même principe. Quand le leurre est plus gros, si on a un Predatrail, les nouveaux Predatrail,
C'est une tête 1 once. Parfait pour aller taper le fond, puis dans le courant, barrayé, excellent. Fait que c'est ce qu'il y en est pour les têtes de J-Gronde, pour tout de suite en tout cas. On va y aller avec les têtes de Wacky que je vous parlais, Wacky Weedless avec la petite broche. Ça, c'est pour pêcher avec nos fameux Swim Stick, comme je vous disais. Dans la vidéo, je pense que j'ai dit Swim Stick 4 pouces, mais c'est des 5 pouces ou des 6 pouces. Ils ont plus que 4 pouces, ça, je vous le confirme. Je pense que c'est des 6 pouces ou 5,5. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les petits anneaux target bait, les petits O-rings, on vient insérer notre Swim Stick dedans. On envoie notre anneau environ jusqu'au centre. Pas mal au centre. On prend notre tête, on fait juste insérer l'hameçon dans l'anneau. On le pique pas dans le leurre. Comme ça. De cette façon-là, votre leurre va durer plus longtemps. L'anneau ne déchirera pas votre leurre. Tandis que si vous piquez dans l'hameçon dans le leurre, à chaque attaque, à plusieurs fois, vous allez changer de leurre la journée. Comme ça, vous allez être bon pour faire plusieurs prises, économiser des leurres. Moi, c'est important, j'aime bien placer la couleur vers le haut. Comme je vous disais tantôt, là, le dos du poisson, là, le dos du leurre vers le haut comme ça. Fait que là, on va gratter le fond. Tu peux lancer ça dans le foin. La broche va empêcher que le foin pogne. La petite broche, je sais pas si vous la voyez bien. Je passe mon doigt, là, puis je me pique pas dans le leurre. Là. Fait que là, vous ramenez ça dans le fond, bien tranquillement. Dans les herbes, vous ne devriez pas rester pris. Une autre façon de monter le Swim Stick, pas besoin de l'anneau pour cette façon-là, c'est avec les hameçons White Gap, avec le petit tire-bouchon. On le voit dessus, ouais, le petit tire-bouchon. Bon. On en a avec des petites blades aussi, des petites trolls, là. C'est excellent aussi avec la petite troll. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le petit tire-bouchon, on vient le visser dans le bout de notre Swim Stick. Comme ça. Puis, l'autre partie, vous regardez où ce qui est ici, là. On met le dos vers la couleur foncée vers le haut, comme d'habitude, comme je disais tantôt. L'hameçon, vous regardez où ce qu'elle sort, vous venez la rentrer dans votre leurre, la ressortir sur le dessus, comme ça. Vous regardez où ce qui est à peu près, là, pour que ça soit bien droit. Après ça, vous venez juste cacher la pointe dans le leurre. Fait que vous tombez avec un leurre anti-herbe encore une fois. Je passe ma main dessus, là. Il est moins bien placé, là. Mais attends, je passe ma main, là, puis ça accroche pas. Fait que ça, même principe, vous pouvez lancer ça dans les herbes, aller chercher du brochet, des achigans dans le gros foin. Vous pouvez monter aussi les Predatails de cette façon-là, ou encore même les Swimmy Hills. Pêcher le barrayé de cette façon-là, c'est excellent. Quand il n'y a pas beaucoup d'eau, là, venez visser votre tire-bouchon dans le bout du leurre. Vous regardez où ce qui sort. Vous venez rentrer l'hameçon là. Vous le ressortez sur le dessus. Puis vous venez cacher la petite pointe. Fait que vous tombez anti-herbe. Pour le barrayé, j'aime bien ça en eau peu profonde. Même avec les Swimmy Sticks. Les Swimmy Sticks roses de cette façon-là, là, au barrayé, c'est assez malade à Miramichi. Donc, c'est ce qu'il y en est pour les hameçons White Gap à tire-bouchon. J'en avais pas parlé l'autre fois parce qu'ils sont pas en toxtène, ceux-là. C'est vrai. Puis il y a la même chose avec la Swimmy Frog. Vous venez insérer le bout du tire-bouchon en grenouille. Vous regardez où ce qui sort. Vous venez sortir ça là. Ça vous fait une belle grenouille anti-herbe. Rendu là, vous pouvez jouer avec les poids. Vous pouvez en mettre qui n'ont pas de poids aussi. Là. Il y a des White Gap sans poids. Donc, à votre guise. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour le White Gap. Ensuite, on avait le Chatterbait
Ça, c'est le Tungsten Chatterbait. On a le Big Rock Chatterbait. Ah, ça, c'est le Big Rock Chatterbait, je pense. En tout cas, c'est le même principe. Ça, c'est un Chatterbait. On vient enlever toutes les poils. Vous pouvez le pêcher direct de même. Il y a beaucoup de gens qui le pêchent direct de même. Moi, j'aime bien rajouter un leurre. Venez rajouter votre leurre à paddle préféré. Moi, j'aime bien un leurre qui a un paddle, qui a une ondulation. Là. Avec l'ondulation de la bavette en avant de la palette, là, ça fait tout qu'un beau montage. Puis, regardez-moi ça. Un beau Big Rock Chatterbait monté avec un paddlefish. J'aurais pas peur de caster ça parce qu'il y a de la chigan. Vous pouvez le monter avec des leurres plus gros et tout, le Chatterbait. Vous pouvez rajouter, monter avec un leurre plus gros puis mettre un hameçon remorque, un peu comme ce montage-là que je voulais vous montrer justement. Un spinnerbait avec un Swimmy Hills. Puis vous faites juste venir rajouter un fil avec un hameçon remorque, petit trépied dans la queue. J'ai eu beaucoup de succès avec ça. Pour voirie Roger Gladu sur le fleuve Saint-Laurent. Matagami, j'ai eu quelques belles attaques. J'ai pas réussi à rentrer les fiches. J'avais beaucoup de follow. Pas réussi à rentrer les fiches. J'avais pas mis de trailer hook, j'avais pas mes trépieds. On s'en allait pas partout au brochet. Puis j'avais pas mis de trailer hook, je m'étais fait arracher à la queue 2 fois. Sinon, Lac Saint-Charles à Québec, j'avais eu beaucoup de succès de cette façon-là. Quelques places que j'ai eu beaucoup de succès avec ça. Je pense avec mon ami Joe Bugeaud aussi, dans le coin de Montréal, chez eux, on avait pêché de cette façon-là, je me souviens plus. Ou c'est bien juste pas avec lui. En tout cas, excellent l'heure. Même montage, un spinnerbait avec notre nouveau Predator. Montage de fou que j'ai vraiment hâte d'essayer. J'avais pas ce couleur-là l'année passée. C'est une de mes couleurs qui marche vraiment au brochet. Normalement, mon spinner était ce couleur-là. Orange avec un Swimmy Hills orange. Puis j'avais beaucoup de succès. Puis là, avec le Predator, d'après moi, j'aurais même pas besoin de mettre de trailer hook. Le brochet va tellement rentrer dedans que va le pogner direct sur le gros hook. Ça va être malade. Donc, beau petit montage à essayer. Si vous cherchez de quoi essayer, où il y a du brochet, là. Predator, spinnerbait. C'est un leurre qui va pas creux dans le fond. Vous êtes capable de lancer ça, ramener ça en surface à des centaines de pieds. Donc, beau petit montage. Ensuite, même montage un peu, le même principe. Juste pour en parler, parce que je n'avais parlé, les têtes de Neddy. Les Neddy Worm. Neddy Rig. On a une queue plus avec des petites bosses. Puis un côté qui n'a pas de petites bosses avec des petites lignes. Le côté avec les petites bulles, c'est le côté qui va vers le haut. Donc on vient rentrer notre hameçon, comme tantôt, dans la tête. Puis on vient le ressortir. Encore là, très important que le leurre soit bien droit. Ouais, avec la misère, je suis à bout de bras en avant de la caméra là. Donc, pas plus compliqué que ça, comme les autres leurres. C'est un petit peu groche peut-être là, mais vous comprenez le principe. Fait que c'est pas mal ce qui fait le tour. Un petit tour vite fait de comment monter les leurres. J'espère que ça vous a donné une couple d'idées à essayer. Puis que ça va vous aider pour l'assemblage de vos têtes. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Écrivez-moi un peu en privé. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Ça va me faire plaisir de vous partager d'autres trucs et astuces. Sur ce, bonne saison de pêche avec nos produits Target Baitler.